Et du coup, là, tu parlais de recruter des gens qui ont un profil, qui ont travaillé à la CPR ou en tout cas qui ont une expérience dans ce domaine-là. Vous avez tous les deux construit une équipe. Quels ont été vos critères de recrutement? Quelle est la ligne conductrice? Alors, moi, au début, il n'y avait pas de ligne conductrice. Et donc, j'ai un peu fait au fil de l'eau, en fonction des rencontres et en fonction de l'évolution aussi de Conto et de l'évolution de ma direction juridique, en fait. Besoin. En fait, clairement, qui s'est adapté à l'environnement dans lequel j'étais et aux opportunités qui m'ont été offertes chez Conto. Et je trouve que ce qui est difficile au début, c'est qu'effectivement, donc, le juriste unique est sous l'eau. Et là, plein de besoins. Mais du coup, comment choisir un premier juriste? Enfin, en fait, il a à la fois des besoins contrats, des besoins régulatory, des besoins propriété intellectuelle, des besoins data, des besoins... Enfin, en fait, il y a quand même pas mal de besoins. Des besoins peut-être corporate, fiscal. Enfin, ça peut être très large. Et il n'y a pas trop de sens à en choisir un plutôt qu'un autre. Donc moi, j'ai plutôt commencé par, du coup, prendre quelqu'un de un peu généraliste. Tout en ne lui mentant pas sur la suite, qui était qu'à terme, j'aimerais quand même que l'équipe se spécialise et que je ne sais pas si, en fait, ça aura du sens de rester généraliste toute sa vie, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai recruté... mes 2 premiers juristes étaient un peu généralistes. Et en fait, à partir du 3e, là, c'est que je commençais à un peu voir comment on pouvait au moins avoir 3 piliers d'équipe et d'essayer de les convaincre, de les faire travailler sur chacun de ces piliers en fonction de ce que je pensais être leur force et aussi évidemment en prenant en compte leurs envies et leurs goûts. Et donc à partir de 3, ça s'est structuré et puis après j'ai progressivement rajouté quand même quelques piliers parce que 3 c'était pas assez. Mais mon 4e recrutement, c'était un recrutement spécialisé déjà. Mes 3 premiers, c'était assez généraliste. Et j'ai eu de la chance que les personnes qui ont rejoint mon équipe finalement m'ont fait suffisamment confiance pour que quand je fasse évoluer leur scope, parfois même coup sur coup, parce qu'en fait je m'étais trompée, en fait c'était pas comme ça que l'équipe allait se structurer, on suivit le truc. Donc ça c'est plutôt, je suis assez reconnaissant. C'est la fameuse agilité de la start-up. Voilà, exactement. Et donc effectivement ça prend tout son sens là. Et voilà. Et puis après c'est devenu plus simple avec des gens que j'ai recrutés pour un poste précis et généralement n'ont pas trop changé de scope, même s'il y a des exceptions. Et puis j'ai recruté une Legal Ops. Et puis après, les gens que j'ai recrutés ont commencé eux-mêmes à recruter des gens. Donc là, c'était quand même beaucoup plus confortable parce que du coup, on n'est pas direct... Enfin, je rencontre les personnes, mais... Donc en 4 ans, t'es passé de 1 personne à 20. Donc... C'est au bout de 7 mois. Voilà, au bout de 7 mois, Kader. Nous, on n'est que 3. et pour le coup, sensiblement 3 en 7 mois, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a beaucoup de sujets et je pense qu'on n'est pas de trop. Moi, le premier recrutement, c'était un stagiaire. Et, Ah, pardon, j'ai dit. Moi aussi. Je crois qu'il y a eu un stagiaire, ouais. Mais en fait, j'ai oublié qu'il était stagiaire parce que il a fait à peu près. Il a fait la même chose. D'ailleurs, j'avais oublié qu'il était stagiaire et les gens, quand il est parti, ne comprenaient pas parce qu'ils ne savaient pas qu'il était stagiaire. J'ai le même sujet. De mon côté, j'ai eu la chance de recruter une stagiaire qui correspondait parfaitement à tout. Enfin, elle avait ce double cursus-là. Elle faisait du droit, du légal et également un diplôme universitaire en compliance. Donc c'était parfait. En plus, c'est un diplôme universitaire que je connaissais, un ancien prof à moi et tout. Donc très bon candidat. Il y a un gros côté network chez vous entre HEC et... Ouais, moi c'était pas HEC, c'était la Sorbonne. Et c'est une très bonne candidate, mais pareil, je l'ai pas menti, je lui ai dit, bon écoute, c'est le poste en fait qu'on m'a moi filé quand j'ai commencé. Donc tu vas avoir beaucoup de travail. Tu vas mais regarde maintenant où j'en suis. Non, je pense pas que ça avait fait la différence. Je suis clair. Mais je lui ai dit, voilà, par contre moi j'ai beaucoup appris, j'ai adoré ça. Ça par contre c'est un truc que du coup tu auras la chance d'avoir, c'est que tu vas toucher à beaucoup de sujets, tu seras en contact direct, limite trop direct avec moi, tu m'auras tout le temps avec toi, il faut faire ci, il faut faire ça, et qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc voilà, j'ai eu ce profil-là en stage qui était disponible et ça s'est super bien passé. Donc là on est sur une 2e expérience et peut-être qu'à la fin on lui proposera, je l'espère si elle l'accepte bien évidemment, un poste en tant que juriste chez nous. Ceci n'est pas contractuel. Ceci n'est pas contractuel. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à me poser la question de sur quoi je la positionne, parce qu'elle a
cet aspect un peu compliance. Je pense d'ailleurs qu'elle sera sur ce sujet, donc elle sera plus compliance officer. Si vous en êtes d'accord. Elle sera plus compliance officer que legal counsel. Mais voilà, et pareil, dès le deuxième recrutement, bon après moi j'étais dans une situation un peu plus compliquée parce que du coup il y avait des gros besoins sur la nouvelle activité. Une activité très B2B. J'ai eu la chance pareil de recruter quelqu'un qui était dans ma précédente expérience, donc était plus ou moins disponible au moment où je l'ai contacté, en tout cas au moment où elle m'a contacté. Tu lui as fait le même discours que ton pote qui t'a coopté, c'est ça? Non, j'ai pas fait le même discours. J'ai pas fait le même discours. J'ai essayé de lui démontrer un petit peu voilà, que l'ambition, elle était là, que ses compétences, elles pouvaient être très utiles chez nous. Donc elles étaient, même plus que moi à l'époque, plutôt spécialisées sur la partie B2B. Et là, on est vraiment sur cet aspect-là. Donc un contact de proximité avec des opérationnels qui sont indépendants. Enfin, c'est même pas des opérationnels, c'est des indépendants en réalité. Donc c'est une casquette très particulière où elle avait une compétence vraiment assez aiguisée sur ce sujet. Donc elle cochait aussi pareil toutes les cases. Donc voilà, mais pareil, perpétuelle réflexion sur quoi je vais les mettre, quelle sera leur fiche de poste, sur les prochaines évolutions. J'essaie d'avoir une vision un peu long terme sur 5 ans. C'est ce qu'on me demande, c'est ce que mon CEO me demande. Il me dit, écoute, vois sur 5 ans. C'est long, là, il me dit, vois sur 5 ans. Il me dit, moi, là, avec toi, on voit plus ou moins sur 5 ans. Donc c'est pas mal. Donc, vois sur 5 ans, essaie d'avoir en sorte de lui proposer du travail sur 5 ans. C'est difficile. Et il me fait comprendre que voilà, si j'ai pas de vision sur 5 ans, c'est que peut-être que le poste, c'est peut-être trop prématuré pour l'instant. Et lui, donc, quelle est sa vision pour toi sur 5 ans? Une vision un peu délicate où il me voit prendre beaucoup de sujets. Il m'attend beaucoup sur l'aspect un peu organisation, donner de l'impact, diffuser aussi la culture juridique en interne. Je pense que c'est quelque chose qui est pas du tout neutre pour lui. Pareil, il connaît bien les sujets juridiques. Et donc il est très attentif à tout ça. C'est lui qui m'a poussé d'ailleurs à faire tout ce qui est legal ops, à réfléchir également à tout ce qui est legal design, à l'inclure dans nos CGV si possible, le plus rapidement possible. On a lancé une charte qualité pour nos sales. Pour lui, il fallait que le langage soit clair, etc. Donc ça se retrouve aussi dans ce qu'il met en place tous les jours. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réfléchi un petit peu notre recrutement. Mais pour l'instant, on est en phase un petit peu d'amorçage. On essaie de trouver la place pour chacun. J'aimerais bien recruter un legal ops aussi un jour, si j'ai l'occasion, je pense, le 5e ou 6e. C'est une très bonne idée, hein. Je pense qu'Alexia, elle ne reviendrait pas en arrière. Non, c'est une très bonne idée, effectivement. Ouais. Et je pense que le sujet est encore plus pertinent quand on a un scope qui est très large. Moi, ça va du droit social au BSPCE, donc au corporate, en passant par la compliance. Donc le scope est très large. C'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Peut-être que ça va se recentrer un petit peu, chose que je n'apprécierais pas forcément, mais qui me ferait peut-être pas du mal. Donc à voir. Donc le legal ops, pour moi, est essentiel. Avoir quelqu'un un petit peu qui fasse qui soit un petit peu le lien entre tous les juristes, entre les juristes et la direction, et le COMEX, et les opérationnels parfois, qui soit également un petit peu l'étendard de la digitalisation du pôle. C'est un peu comme ça que je vois cette fonction-là.